Commence avec Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage, qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Mao-sama Retry. Onoakira, un jeune salarié lambda, se retrouve transporté dans un autre monde alors qu'il était connecté sous l'avatar de Seigneur Démon dans le jeu qu'il dirige. Il y rencontre une jeune fille infirme et alors qu'ils se mettent à voyager ensemble, son statut de seigneur démoniaque et sa force écrasante leur attirent des ennuis. Visé par des nations au dessein qui tentent de maîtriser le seigneur démoniaque, ils sèment le trouble sur leur chemin. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, démon, harem. Princess Connect Redive. Assez sympa comme animé. D'ailleurs, la saison 2 a été annoncée et est prévue pour janvier 2022. Voici le petit synopsis. Un jeune homme se réveille sans aucun souvenir dans un monde qui lui est inconnu. Sa rencontre avec différentes combattantes le rapproche de la découverte d'un mystère caché. Ainsi, nous suivons le quotidien d'un groupe d'aventuriers sur le continent fantastique de Astraea. L'anime a pour genre aventure, fantasy, mystère et pour thème amnésie, autre monde, combat, gastronomie, harem, magie. Isekai wa Smartphone to Tomuni. Nous suivons le quotidien de Toya, un adolescent de 15 ans qui ressuscite dans un monde fantastique après avoir été tué accidentellement par une divinité. Pour faire face à ce nouveau lieu, il peut emmener avec lui son smartphone et l'utiliser pour s'adapter aux situations qu'il rencontrera grâce à certaines applications. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie. Mushoku Tensei. Alors pour celui-là, j'ai bien kiffé l'histoire. Bah oui, forcément, sinon je l'aurais pas mis. Mais il y a un truc qui m'a pas mal dérangé durant mon visionnage, et ça a été le cas pour pas mal de gens aussi, de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux. C'est à propos du héros qui, je vous le rappelle, avait 34 ans à la base et qui fantasme sur des petites filles dans ce nouveau monde. Alors oui, il est redevenu enfant lorsqu'il a été réincarné, mais a gardé sa mentalité de son ancienne vie. Bref, l'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide. Jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. D'un geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde fantaisiste. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Rodus Geirat. Il est le fils d'un épéiste nommé Paul Geirat et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Geirat. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie, en tant que Rodus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie.
Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Off Healer. Red Off Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Soru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Shikakumon no Seikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Zero no Tsukaima. Louise, étudiante de seconde année à l'académie de magie Trestian, est célèbre parmi ses camarades pour avoir un taux de réussite de 0 pour ses sorts. Et en plus, à chaque fois qu'elle brandit sa baguette, elle provoque une explosion. Le jour où les étudiantes de seconde année accomplissent le rituel d'invocation qui leur permettra de faire apparaître leurs familiers, et alors que ses camarades invoquent différentes créatures magiques, Louise convoque un jeune homme endormi. Il s'agit de notre héros. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen, et pour thème autre monde, harem, magie. Reikenza. Dans quelque temps, une comète chutera sur Terre. Afin de contrer cette menace, le clan Reiken décide de recruter de nouveaux disciples via un examen d'entrée. Ils espèrent ainsi trouver l'élu capable d'empêcher cette calamité de se produire. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui décide de tenter sa chance à cet examen. Il est d'ailleurs très différent des autres puisqu'il possède une âme spéciale qui, selon la légende, n'apparaît qu'une fois par millénaire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, surnaturelle et pour thème contes et légendes post-apocalyptiques super pouvoir.